Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre la planète Mars et la planète Neptune. Alors Mars, c'est votre énergie d'action, c'est votre moteur, c'est ce qui vous pousse à conquérir, à obtenir des choses, c'est l'expression de vos désirs, de vos élans, de vos pulsions, mais aussi de vos colères, de là où on peut être conflictuel. Et Neptune, c'est une planète de rêve, d'illusion. C'est une planète qui a un lien avec tout ce qui est virtuel, imaginaire, tout ce qui nous pousse à fuir la réalité, à nous amener à explorer d'autres mondes. Donc Mars-Neptune, c'est une interaction un petit peu étrange parce qu'on a affaire à deux énergies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre en essence. Mars est plutôt du style actif, alors que Neptune est passif. Donc c'est une interaction assez étrange, il faut le dire. Alors Mars-Neptune, ça va donner de tout, et du meilleur et du pire. Dans les qualités d'un Mars-Neptune, qu'est-ce qu'on a? Alors on a des personnes qui peuvent inspirer leurs actions, leurs projets, leurs initiatives de choses qui sont reliées au cœur, à l'empathie. Il y a une capacité de s'émouvoir de certaines causes, de ressentir beaucoup la souffrance du monde, des autres. Il peut y avoir beaucoup d'empathie avec un Mars-Neptune au positif. Et surtout, on peut avoir affaire à des personnes qui se sacrifient, qui vont mettre toute leur énergie pour aider les autres, pour les guider, pour les soulager. Ça, c'est vraiment l'aspect évolué et positif de cette interaction parce que Mars, il agit. Mais en contact de Neptune, il agit parce qu'il y a quelque chose qui le touche beaucoup plus profondément que son ego. Il y a quelque chose qui touche une part plus sensible. Donc on peut être un petit peu un guerrier de cœur avec un Mars-Neptune. On agit selon un idéal, au nom de certaines causes. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui ont un côté très humaniste et très inspiré, très empathique dans leur façon d'agir. On peut avoir affaire aussi à des personnes qui travaillent ou qui font des activités, qui font des choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'aide à l'autre, dans des choses un peu philanthropiques. On peut avoir affaire à des personnes qui travaillent ou qui font des activités sur l'eau ou en lien avec l'élément de l'eau. Donc je ne sais pas, peut-être des personnes qui pêchent, qui sont navigateurs, qui travaillent dans des entreprises, je ne sais pas, qui ont lien avec les bateaux, enfin, ce genre de choses. Parce que Neptune, c'est aussi l'élément de l'eau. Et puis bien sûr, pour les personnes qui sont dans tout ce qui est thérapie alternative, ce qui est de plus en plus en vogue en ces temps, on peut avoir affaire à des personnes qui travaillent dans tout ce qui est énergéticien, psycho-énergéticien, magnétisme, parce que en fait, Mars représente aussi l'énergie qui circule en nous, et Neptune, c'est la connexion à des plans supérieurs de conscience. C'est un peu la connexion à l'astral, si on veut. Donc, lorsque Neptune, ce canal en fait, qui réceptionne des informations, qui va directement à la source des choses, est relié à Mars, on peut avoir affaire à des personnes qui captent justement, qui captent une certaine énergie subtile et qui est capable de l'utiliser pour guérir et soigner les autres. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Puis on peut avoir affaire à des personnes tout simplement qui travaillent dans tous les milieux virtuels, tous les milieux informatiques, numériques. Donc on peut avoir affaire à des personnes par exemple qui vont travailler sur Internet, on peut avoir affaire à des personnes qui vont travailler dans les mondes virtuels, donc par exemple tout ce qui est artistique, s'inspirer pour une œuvre, jouer des rôles, donc acteur, on peut avoir affaire à ça. Donc il y a vraiment plusieurs cas de figure, mais toujours Neptune est relié à cette énergie un petit peu plus immatérielle, virtuelle, l'imaginaire, ce qui nous permet de fuir.
ce qui nous permet d'inventer d'autres choses, d'autres perceptions, d'autres mondes, mais ce qui nous permet aussi de nous connecter à d'autres subtilités du monde qui nous entoure. Mars-Neptune peut être très bien aussi chez les personnes qui font du yoga, qui méditent, parce qu'on est encore dans cette énergie plus passive, plus calme. On tourne un petit peu plus au ralenti avec Neptune. Donc on peut avoir affaire à des personnes, alors là évidemment ça dépend du thème, ça dépend si Mars est fort, est-ce qu'il est dans un signe de feu, dans une maison de feu, que dit le reste du thème. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais dans certains cas, on peut quand même avoir affaire à des gens qui sont plutôt calmes, qui ne s'énervent pas d'un coup, qui n'ont pas une forte énergie d'action qui explose. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, hein, prenez toujours en compte tout le thème astral pour s'assurer de ce fait ou non, mais on peut avoir affaire à des gens qui, comme leur énergie est ralentie, on a un côté un peu plus passif aussi dans la façon d'agir. Mais après, on peut aussi avoir affaire, je rappelle d'ailleurs que Mars représente le sport. Donc on peut avoir affaire aussi à des gens qui sont addicts au sport, qui sont drogués au sport, parce que Neptune, c'est les addictions et je vais y venir. Donc dans les moins bons côtés de Mars-Neptune, et il y a beaucoup de mauvais côtés à Mars-Neptune, parce qu'il ne faut pas oublier que Neptune, c'est une planète de rêve, de fantasmes, et souvent elle nous amène dans des mondes, dans des perceptions, dans des envies où il n'y a plus de raison, il n'y a plus de juste mesure, il n'y a plus de limite de ce qui peut être acceptable ou non. Donc lorsqu'on a une énergie aussi déconnectée qui touche notre énergie d'action, nos désirs, ce pourquoi on agit et comment on agit, on peut avoir affaire à des choses qui sont pas très jolies aussi avec un Mars-Neptune. Donc dans le côté négatif, qu'est-ce qu'on peut avoir avec un Mars-Neptune? On peut avoir affaire à des gens qui sont plutôt paresseux, qui ont du mal à se mettre en action, qui procrastinent, qui n'ont pas d'énergie, n'arrivent pas à se motiver, qui ont des soucis d'affirmation, qui vont peut-être trop se sacrifier pour les autres, mais dans le sens malsain. On peut aussi avoir affaire à des personnes qui vont tout le temps agir dans leur vie sous l'effet de certaines substances. Donc c'est peut-être des personnes qui se droguent, qui boivent, c'est peut-être des personnes qui prennent des médicaments continuellement, soit parce qu'on a affaire à des personnes qui ont une maladie, soit parce qu'on a affaire à des personnes qui ont besoin, qui tombent dans ce genre de choses, hein, la drogue, les addictions. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui agissent, donc Mars, l'action, qui agissent sous l'effet de ces substances-là, et qui donc peuvent agir aussi de façon où il n'y a plus de raison, c'est-à-dire que donc elles vont avoir du mal à délimiter ce qui est grave ou non. Donc on peut avoir aussi affaire à des gens qui font des choses graves parce que lorsqu'elles agissent sous l'effet des substances, elles n'ont plus les idées claires, elles n'ont plus la notion et la limite qu'il ne faut pas dépasser dans certaines actions qu'elles vont faire. Donc on peut avoir ça, on peut avoir affaire à des personnes qui font des actes illégaux. Il faut se rappeler que Neptune, c'est l'énergie du secret. Hein. Avec Neptune, on est mystérieux, on est malhonnête, on dissimule dans les mauvais côtés. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui agissent dans l'ombre, qui font des choses illégales ou qui sont malhonnêtes dans leur action. On peut avoir affaire à des personnes de toute façon qui souffrent d'addictions concernant Mars, donc des addictions soit sexuelles, des addictions au sport, parce que oui, ça existe les addictions au sport. On peut avoir affaire à des personnes qui passent leur vie par exemple sur des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? En fait, on peut avoir aussi au niveau de la sexualité, vu que Mars représente la sexualité. Alors justement, soit on vit sa sexualité là aussi sous l'influence de certaines substances, donc là aussi avec une difficulté à délimiter ce qui peut dépasser certaines limites ou non. Il y a des personnes qui vont agir
les substances et par les substances, c'est-à-dire on peut avoir affaire à des personnes qui vont, je sais pas, qui vont par exemple être dealers. Alors là, on va avoir encore un autre profil, donc il faut voir tout le thème. Mais pour revenir un petit peu sur la sexualité, on peut avoir affaire par exemple à des personnes qui ont beaucoup de fantasmes, parce que Neptune, c'est les fantasmes. Donc Mars-Neptune a besoin, Mars a besoin de fantasmes, a besoin de Neptune pour exprimer sa sexualité. Et selon si l'énergie est forte, si l'aspect est fort et s'il y a d'autres choses qui montrent une prédisposition à ce genre de profil, on peut avoir affaire à des personnes qui n'ont plus aucune limite sur leurs fantasmes et qui donc peuvent même fantasmer ou vivre des choses sexuelles qui sortent des normes, avoir des fantasmes même bizarres, étranges. Certaines personnes vont avoir une sexualité là aussi qu'elles cachent pour une raison ou une autre. Donc, comme je l'ai dit, on peut avoir de très belles choses avec un Mars-Neptune, mais on peut avoir affaire à des choses très malsaines aussi avec un Mars-Neptune. Ça, c'est des choses qui se voient aussi. Les femmes, par exemple, qui ont un Mars-Neptune. Mars représente le genre d'homme que vous êtes susceptible d'attirer dans votre vie. Donc, il y a certaines femmes qui... C'est quelque chose qui se voit quand même, je trouve, en astrologie. Bien sûr, ce n'est pas une règle, mais ça se voit quand même assez souvent. Il y a des femmes qui peuvent vivre des abus sexuels, qui peuvent tomber sur des hommes qui vont les abuser, notamment en lien à des substances. Par exemple, je donne l'image, vous savez, quand il y a une femme qui va dans une discothèque et qu'on lui met quelque chose dans son verre. Ça, c'est très Mars-Neptune comme énergie. Donc, il y a vraiment une énergie qui peut être moins sympa. Donc, le côté évolutif, le côté bien à prendre en compte avec un Mars-Neptune, c'est que de toute façon, votre action est ce qui motivera vos désirs, vos élans. Ça sera toujours une énergie qui vous donne envie de planer, de fuir, ou de vous connecter à quelque chose de plus sensible pour d'autres. Donc certaines personnes, il faudra qu'elles utilisent leur énergie dans tout ce qui est artistique parce que ça va leur correspondre, encore plus si le reste du thème confirme ce genre de choses. D'autres personnes, si elles aiment énormément tout ce qui est maritime, tout ce qui est en lien avec l'eau, n'hésitez pas à faire une activité professionnelle ou un loisir, un hobby dans ça. Si d'autres, elles sont accros au sport, là aussi, faites du sport, mais voyez là aussi s'il y a juste un plaisir à faire du sport ou si au bout d'un moment, on commence à développer une addiction. Parce qu'il faut savoir que Neptune, c'est un peu relié au niveau hormonal à l'endorphine. C'est vraiment une énergie on devient accro en fait. Donc tout ce que Neptune touche est susceptible de le rendre accro sur notre thème. Et puis Mars-Neptune, Neptune c'est aussi le fanatisme. Donc là encore une fois, dans un autre cas de figure, on peut avoir affaire à des gens qui agissent au nom de certaines idéologies. Et là aussi, il n'y a plus de raison dans ce qu'on fait. On est complètement embarqué dans ces délires et on va agir, on va combattre pour ça. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cas de figure avec un Mars-Neptune, mais ça peut donner des choses très belles, mais très malsaines aussi, parce que Neptune, pour moi, c'est vraiment le marchand de rêve. C'est celui qui, lorsqu'il est bien utilisé, bien compris, c'est celui qui nous pousse à développer notre compassion, notre empathie, notre sens artistique, notre intuition, notre capacité à comprendre l'autre, parce qu'il n'y a plus de limite entre soi et l'autre. On est l'autre, on est le reflet de l'autre. Il n'y a plus de barrière, c'est l'empathie. Donc il y a vraiment cette belle énergie. Mais comme beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment cette énergie subtile, souvent elle va s'exercer d'une façon chez les personnes qui vont les pousser à fuir la réalité. Donc beaucoup de personnes vont fuir soit à travers les substances, soit à travers un domaine particulier, tout le temps faire du sport, tout le temps, je ne sais pas, avoir des addictions sexuelles, ou au contraire ne rien faire, passer leur temps, je ne sais pas, sur un canapé, avoir envie de rien faire, de jamais se mettre en action. Parce qu'on est dans une énergie subtile avec Neptune. C'est vraiment ce marchand de rêve, c'est ce nuage, on est dedans, on plane, on est confus, on ne sait pas ce qu'on veut, ou alors on va se mettre alors à rêver, parce qu'on va sortir de la réalité, de la vie qui est lourde, on va se mettre à planer, on va se mettre à rêver. Vous voyez, Neptune, c'est un peu ça.
Et c'est tentant. Neptune est très tentateur, c'est celui qui endort, qui vous hypnotise. Neptune est... C'est pour ça que je dis que c'est malsain, parce que ça peut être malsain, parce que Neptune, en fait, il est très tentateur. C'est une énergie qui vraiment peut nous rendre addicts si elle n'est pas comprise pour ce qu'elle est. Donc, il faut canaliser ça dans ce qui vous touche. Si vous êtes touché par des causes, si vous avez de l'intuition, et c'est sûrement le cas, si vous avez beaucoup d'empathie, battez-vous, mettez toute votre action, vos combats pour aider les gens, pour les soutenir pour certaines causes, pour les soigner si certains sont dans le milieu médical. Si vous aimez l'eau, faites quelque chose dans ça. Si vous aimez même les mondes virtuels, les jeux vidéo, vous avez envie de faire quelque chose avec le monde, le milieu virtuel, sur l'informatique ou autre, faites quelque chose dans ça, explorez, peut-être vous avez des capacités dans ces choses-là, faites-le. Si vous êtes porté sur l'art, faites quelque chose d'artistique. Si vous avez, je sais pas, envie de composer, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de chanter, vous avez envie de danser, peu importe. Mais faites quelque chose qui nourrit ce Neptune d'une bonne façon. Mais voyez un petit peu comment il se traduit. Parce que, voilà, des fois, il y a quand même une énergie qui nous porte ailleurs. Et qui peut aussi nous amener à nous perdre. Neptune, c'est un petit peu la perdition. Et si on ne fait pas gaffe avec Neptune, on se perd dans des mondes, dans des choses, vraiment, on peut aller très loin. Et pour certains, on peut même se perdre dans le laisser-aller total, on ne fait plus rien. Alors si vous ne faites plus rien parce que vous êtes un grand méditant et que vous allez vraiment faire des quêtes spirituelles et vous allez, en fait, ce n'est pas rien faire, mais vous retrouver avec vous-même. Vous allez explorer votre solitude en touchant cette subtilité existentielle. Là, ok, ça peut être intéressant. Mais si vous passez votre vie à errer, à rien faire, à regarder la télé, à manger du popcorn, parce qu'en fait, vous n'avez pas de motivation, vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, vous hésitez, vous êtes confus, vous n'êtes pas sûr de vous. Là, c'est dommage parce que vous pourrez tomber en fait dans cette spirale et vous pourrez passer à côté de votre vie et à côté de certains dons et de certains potentiels que vous pouvez avoir. Il faut savoir que Neptune, comme don et potentiel, c'est le soin, l'empathie qui vous permet d'aider les autres. C'est des capacités pour tout ce qui est virtuel et ou artistique. C'est de peut-être faire quelque chose avec l'élément de l'eau. Donc, il y a des dons, il y a des capacités, mais Neptune a tendance quand même à noyer un petit peu l'énergie de Mars, encore plus on a une conjonction, et encore plus si Neptune est fort ou qu'on a affaire à beaucoup de signes des poissons, beaucoup d'eau sur le thème, on peut avoir affaire à des gens qui ont du mal à se mettre en action, qui ont du mal à bouger, qui ont du mal même à avoir confiance en eux dans ce qu'ils font. Donc il faut voir un petit peu comment utiliser tout ça. Il peut y avoir aussi dans certains cas, dans les relations, alors évidemment, ce n'est pas une règle, mais dans certains cas, il peut aussi y avoir des tendances à l'infidélité parce que, je le rappelle, Neptune est toujours une énergie de secret. On dissimule, on n'est pas clair, voire on ment avec Neptune. Donc lorsque Neptune touche l'un de nos archétypes relationnels, même si Mars il est un peu plus axé sur les désirs, les instincts et la sexualité, il y a des personnes qui vont vivre leurs désirs dans l'ombre, cachés, de façon dissimulée. Il y a des femmes qui peuvent avoir des soucis avec des amants. Enfin, quand je dis des soucis, c'est, je veux dire, il peut y avoir des thématiques de... On est attiré, on a une petite affaire à côté. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça aussi. Mais dans le côté vraiment évolué, Mars-Neptune, c'est le don de soi. Donc, il y a un potentiel chez vous de donner et d'inspirer vos actions, d'inspirer votre énergie par des qualités humaines, des qualités d'âme. Donc, c'est vraiment une belle interaction, Mars-Neptune. Mais il faut comprendre ce qu'est cette énergie pour bien l'utiliser, parce qu'il est très difficile de comprendre parfois, parce qu'elle n'est pas claire et donc on peut se perdre avec cette énergie-là. Donc bien sûr, il faut voir dans quoi se fait cette interaction, déjà quel aspect,
dans quel signe, dans quel secteur de vie, parce que c'est sûr que selon le domaine de votre vie où se fera cette interaction, cette énergie va plus être mise au service d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, Mars-Neptune, c'est aussi ça, se mettre au service. Donc on peut avoir beaucoup de gens qui se dévouent aussi, qui se dévouent beaucoup pour les autres, ou même pour une passion. Pour une passion, on est complètement dévoué pour une passion. On est presque même, encore une fois, addict, on est accro à cette passion. Donc il faut voir vraiment qu'est-ce que dit votre thème et comment vous utilisez cette énergie subtile. Et de voir aussi l'honnêteté de vos actions, la franchise, la sincérité, ou si vous tombez dans le fait de faire parfois les choses de façon un peu dissimulée ou de façon un peu floue, parce que des fois il peut y avoir une confusion sur ça aussi. Et mesdames, vous pourriez attirer dans les bons côtés des hommes artistes, des hommes spirituels, des hommes qui ont du cœur, des hommes qui aident, qui ont vraiment du cœur en fait, de belles personnes. Et dans les moins bons côtés, si on est justement, comme je l'ai dit, dans le côté malsain, vous pourriez attirer des hommes dépendants, des hommes qui sont infidèles eux-mêmes, qui mentent. Vous pourriez attirer des hommes qui souffrent peut-être d'addiction, des hommes qui vont vivre à vos crochets. Parce que Neptune, encore une fois, voilà, c'est cette énergie de dépendance. Donc, il faut voir encore une fois comment ça agit chez vous. Mars-Neptune peut être très beau, mais peut avoir un côté beaucoup moins joli aussi. Donc, pour moi, ça peut être une très belle énergie, mais il faut l'utiliser. Et pour ça, il faut comprendre en fait ce qu'est Neptune. Il faut vraiment comprendre ce qu'est cette énergie en astrologie pour vous dire « Ah oui, là, je sens qu'il y a ce côté-là en moi. Dans quoi je peux l'utiliser? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me pousse à rêver? Qu'est-ce qui peut faire rêver ou inspirer mes actions ?» Parce que là, vous aurez une meilleure idée de comment utiliser cette énergie. Est-ce que j'ai envie d'aider? Est-ce que j'ai envie de soulager les autres? Vous voyez, explorez un petit peu cette énergie et voyez un petit peu comment elle agit dans votre vie pour trouver une bonne porte-sortie d'action sur vos activités. Parce que c'est vrai que dans certains cas, Mars-Neptune, on peut avoir du mal à faire certaines choses. Donc ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il faut voir, certaines personnes vont au contraire être droguées, addictes quant au fait d'être toujours en action et de faire des choses. On a besoin de bouger, on a besoin de faire des choses parce que peut-être aussi finalement on a peur de se retrouver dans l'inaction. Ça peut être un cas possible aussi, surtout si on a affaire à un thème qui est plus axé, vous savez, ce genre de personnes qui travaillent beaucoup. On a peur de l'immobilisme, alors on est drogué à l'action. On doit toujours être en action. Dans certaines personnes, comme j'ai dit, c'est le sport, toujours faire du sport, toujours bouger, toujours... Donc ça, c'est peut-être plus le cas si Mars est fort, et puis il faut voir tout le thème. Mais d'autres personnes, au contraire, vont noyer leur action, elles vont avoir du mal à savoir quoi faire ou à se motiver pour faire quelque chose. C'est dur de se booster parfois avec un Mars-Neptune. Surtout si l'aspect est fort. Donc, vous voyez vraiment comment agit cette énergie en vous. Qu'est-ce qu'elle peut inspirer de vos actions pour avoir une meilleure idée de comment l'utiliser positivement. Voilà pour vous, les Mars-Neptune. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.